Oui. Tu es un démon dans ce corps. Tu es quoi dans ce corps? Tu es de quelle nature? Tu es quoi? La panthère. Tu es de race panthère dans ce corps. Oui. Regarde ici, panthère. Esprit satanique. Toi étant démon dans ce corps, on te payait pour tuer les gens. Tu as tué beaucoup. Beaucoup. Oui? Oui. Alors dis-nous, tu as tué ton mari parce qu'il t'empêchait de faire du mal. Chaque fois que tu voulais faire du mal, il t'empêchait. Oui. Tu l'as tué. Oui. Alors dis-nous, tu l'as tué avec quoi? Je l'ai empoisonné. Tu l'as empoisonné comment? Parle rapidement. J'ai préparé. Tu as préparé quoi? J'ai préparé le couscous. Le couscous. Oui. Il aimait beaucoup le couscous? Oui, avec la sauce jaune. Avec la sauce jaune? Oui. Il aimait ça beaucoup? Tellement. Oui. Et tu as fait comment? J'ai mis le poison dans la sauce, j'ai tourné. Tu as mis le poison dans la sauce, tu as tourné? Oui, je suis allé le servir. Tu allais lui servir. Et après? Il a mangé, il est mort. Tu as mangé les morts. Oui. Aïe. Tu étais contente? Regarde ici. Oui. Hein? Oui. Tu étais très contente? Oui. Parce qu'il est mort. Oui. Esprit de ténèbres dans ce corps. Regarde ici. Esprit satanique. Quand tu donnes le poison dans la nourriture, est-ce que tes enfants étaient là? Non. Ils étaient où? Non. Ils étaient où? Les plus petits étaient à l'école. Ils étaient à l'école, oui. Oui. L'autre, mon fils aîné, il était déjà marié. Il était déjà marié. Oui. Est-ce que les gens ont su que c'est toi le démon dans ce corps? Tu avais tué ton mari? Non. Les gens n'ont pas su. Ça, on n'a jamais su. Et on a accusé qui? On a accusé son cousin. On a accusé son cousin. Oui. Alors que tu savais que son cousin est innocent. C'est ça? Oui. Alors que c'est toi qui as tué ton mari, mais vous avez fait qu'on accuse son cousin. Hein? Ok. J'espère que vous avez suivi, vous qui marchez selon la chair et non selon l'esprit. Vous qui accusez selon la chair et non selon l'esprit. Vous qui pointez les doigts accusateurs sur les hommes au lieu de pointer les doigts accusateurs sur les esprits. Il vous a été dit dans Éphésiens 6 au verset 12 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les pleins de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Car en vérité, c'est eux les responsables de tous vos malheurs. Ce sont ces esprits qui se cachent derrière les fausses accusations dans le monde. Ce sont ces esprits qui poussent les hommes à indexer les autres hommes. Ce sont ces esprits qui font en sorte que certaines personnes se retrouvent innocemment dans les prisons, dans les maladies, dans toutes sortes de malheurs dans le monde. Vous voyez un peu? Combien de personnes souffrent dans les prisons aujourd'hui à cause de fausses accusations? Combien de personnes sont malades aujourd'hui à cause de fausses accusations? Combien d'enfants, combien de femmes, combien d'hommes, combien de familles ont été détruites à cause de fausses accusations? Cet homme a été accusé d'être à l'origine du crime de son cousin. Tant il est innocent. Connaissez-vous le nombre de personnes qui ont été tuées à cause de fausses accusations? Connaissez-vous le nombre de personnes qui ont été battues à mort à cause de fausses accusations? Imaginez bien aimé que vous êtes accusé alors que vous n'avez commis aucun crime. Vous voyez comment on peut se tromper selon la chair? Parce que selon la chair, on se trompe très facilement. On accuse très facilement un innocent. Évitons toute accusation selon la chair, car vous avez vu vous-même comment l'esprit arrêté dans le corps de cette femme révèle effectivement que c'est elle qui a tué son mari et fait accuser son cousin. L'esprit révèle que c'est elle qui a tué son mari et fait accuser son cousin. Imaginez la détresse, les souffrances, le malheur que cet homme a subi. Imaginez tout ce que cet homme innocent a traversé à cause de fausses accusations. Alors qu'en vérité, les vrais coupables sont dans le plan spirituel. Si nous combattons contre les esprits méchants et non contre la chair, c'est parce qu'en réalité, nos vrais ennemis sont spirituels et non physiques. Votre ennemi dans le monde, c'est Lucifer, c'est Satan, c'est Belzébuth, c'est Babylone la Grande, c'est Isabelle, c'est tous ceux-là qui constituent son gouvernement qui sont vos ennemis. Ceux qui sont responsables de tous vos malheurs, ceux qui sont responsables de tous vos blocages, ceux qui sont responsables de tous les malheurs qui vous arrivent, de tous les accidents que vous avez, de toutes les maladies incurables que vous avez. C'est Lucifer, c'est Satan, c'est Belzébuth, c'est le diable, c'est Babylone la Grande, c'est Isabelle, c'est Mammon et toutes leurs organisations qui sont responsables de tous les crimes que vous avez tous les jours dans le monde. Regardez par exemple qu'un esprit méchant vient commettre un crime, il prend le visage de quelqu'un d'autre pour venir commettre ce crime. Et vous vous levez, vous accusez les innocents. Lorsque l'esprit méchant vient oppresser quelqu'un pendant la nuit, il prend le visage de quelqu'un d'autre pour venir vous oppresser. Et vous vous levez, vous accusez selon la chair et non selon l'esprit. Quand un esprit
méchant vient commettre un crime, il fait accuser quelqu'un d'autre. Lorsque l'esprit vient pratiquer, il couche de lui, il prend la face de quelqu'un d'autre pour venir le pratiquer. Il ne vient pas vous coucher avec son visage, mais avec le visage de quelqu'un d'autre. Fait que vous accusez la chair, alors qu'en vérité, les vrais coupables sont dans le plan spirituel. Lorsqu'il vous a été dit de marcher selon l'esprit et non selon la chair, parce qu'en vérité, les vrais coupables sont spirituels et non charnels. Ce sont les esprits dans le monde spirituel qui commettent tous ces crimes que vous voyez dans le monde. Ce sont les esprits dans le plan spirituel qui volent au travers du corps des hommes, qui tuent au travers du corps des hommes, qui mentent au travers du corps des hommes. Cet esprit qui parle dans le corps de cette femme, est-ce que vous voyez cet esprit? Non. Cet esprit qui parle dans le corps de cette femme, qui a commis tous ces crimes, est-ce que vous voyez cet esprit? Non. Le vrai coupable est spirituel et non physique. Vous devez accuser selon l'esprit et non selon la chair. Car Dieu est esprit, il veut que vous accusez selon l'esprit et non plus selon la chair. Afin que les vrais coupables dans le plan spirituel soient jugés selon l'esprit et non selon la chair. Il vous suffit simplement d'accuser l'esprit qui est caché derrière tout crime, qui est caché derrière tout acte, qui est caché derrière tout accident. Cet esprit sera lié comme vous l'avez demandé et envoyé dans le feu éternel pour l'éternité. Lorsque vous vous levez le matin, ou bien lorsque vous vous réveillez, après que vous avez constaté qu'un esprit méchant est venu coucher avec vous pendant le sommeil, n'hésitez pas immédiatement à indexer l'esprit méchant qui est venu coucher avec vous. Dites simplement, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, devant ton trône de justice, j'accuse cet esprit méchant qui est venu coucher avec moi pendant le sommeil, et je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ de lier cet esprit méchant et de l'envoyer directement dans le feu éternel pour l'éternité. Je vous le dis en vérité, cet esprit sera lié comme vous l'avez demandé selon Matthieu 18 et envoyé dans le feu éternel pour l'éternité. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Nous sommes au temps de la fin et le jugement de l'éternel a bel et bien commencé. À bon entendeur, salut. Le monde veut savoir. Le monde veut savoir comment Satan et ses agents volent, égorgent, détruisent dans le plan physique.